mes anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour la deuxième partie de mon haul. Ouais. Après c'est fini les hauls, c'est bon. Là franchement il y en a marre. Donc du coup je suis partie chez Kiko et j'en ai profité également pour aller faire un tour chez Emma comme d'habitude. Et j'ai également été faire un tour, donc ça s'appelle le magasin du coiffeur ou quelque chose comme ça. En fait je vous avais laissé un message sur Instagram et Facebook en vous demandant où peut-on trouver des vernis à ongles China Glaze en France dans un magasin, pas sur internet et pas trop cher. Et vous m'avez, voilà, la boutique du coiffeur, c'est ça, vous m'avez tous conseillé la boutique du coiffeur et ça me parlait pas du tout. Et en fait il s'avère que j'ai une boutique du coiffeur qui est pas très loin de chez moi. Je ne savais même pas, en fait j'ai dû passer 15 fois devant et voir des trucs pour les coiffeurs et ça m'a jamais inspiré. Et là j'ai trouvé mon bonheur, donc effectivement je suis partie chez la boutique du coiffeur. Donc on va commencer, donc chez la boutique du coiffeur. J'ai trouvé effectivement les vernis à ongles China Glaze, mais j'ai également trouvé des vernis à ongles de la marque Expose. Donc j'en ai déjà entendu parler un petit peu sur YouTube. Ce sont des vernis professionnels apparemment, qui sont vraiment parfaits, qui sont waouh. J'ai été vraiment étonnée niveau qualité, c'est du kiff avec China Glaze, on va dire ça. Je vous mets tous les prix en barre d'infos, donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de vernis à ongles comme d'habitude, hein. Voilà, là aussi je pense que je vais devoir me calmer avec les vernis à ongles. Donc je vais vous montrer mes derniers achats Vernitech. Et j'ai pris quelques petits rouges à lèvres également chez Kiko. Donc je vais vous montrer tout ça. On commence par la boutique du coiffeur. C'est parti. Donc je voulais des vernis de chez China Glaze. Et finalement celui que je voulais, je me suis aperçue que je l'avais pas acheté. Il y était pas, je voulais le Flip Flop Fantasy. Donc c'est un magnifique rose, mais finalement j'ai pris deux autres magnifiques roses qui sont juste parfaits, ainsi qu'un jaune qui déchire. Donc je vous fais un gros plan pour que vous puissiez voir ces couleurs de plus près. Donc autant vous dire qu'ils sont juste parfaits. Je regrette pas du tout franchement, même s'il faut 4 couches. Oui, bien 4 couches pour appliquer une couleur. J'étais un peu choquée lorsque je l'ai mis. Alors rassurez-vous, ça sèche très rapidement, donc j'ai pas eu de problème. J'ai pu mettre mes 4 couches tranquillou. Voilà, mais c'est vrai que pour avoir une opacité et un vernis qui a vraiment un aspect lisse, propre, j'ai dû mettre 4 couches quoi, donc... Mais bon, le résultat était quand même là, donc au final, qu'est-ce qu'on attend? On attend que l'application soit bien ou on attend que le résultat soit bien? Je sais pas, en tout cas moi j'ai été quand même ravie de ces produits. Donc c'était mes premiers vernis à ongles China Glaze. Et je pense que je vais retenter l'aventure maintenant. Je pense qu'une fois qu'on y a pris goût, on a envie d'y retourner. Ensuite je vous parlais de la marque Expose, donc que j'ai également trouvé dans la boutique du coiffeur. Des couleurs de dingue, j'ai eu du mal à choisir franchement. Niveau qualité-prix, je pense que ils valent beaucoup plus que ce que c'est. Parce que je trouvais qu'ils étaient pas chers, mais ça a vraiment une qualité professionnelle super top et les couleurs sont à ravir. Voilà, donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Ce sont des merveilles. Donc franchement ils sont vraiment trop beaux. Les couleurs comme vous avez pu voir sont parfaites, sont vraiment magnifiques. Donc c'était un bon point également pour la marque Expose. Je pense qu'il va y en avoir des nouveaux dans ma collection. Ensuite je suis passée chez Emma et chez Emma j'ai rien trouvé de mieux que de m'acheter des vernis à ongles. En fait la dernière fois je vous avais présenté deux vernis holographiques de la gamme holographique chez Emma.
J'ai tellement adoré cette gamme, j'avais pris un bleu et un rose, j'avais tellement adoré cette gamme que du coup j'y suis allée et je me suis dit il faut que je reprenne d'autres couleurs de cette gamme là. Et bah finalement j'ai repris toutes les couleurs de cette gamme là, ils sont vraiment pas chers, ils sont à 3,50 € les vernis là-bas. Donc autant vous dire que ça fait plaisir et que voilà, surtout que là pour la rentrée il y avait moins 15% sur tous nos achats à partir de 15 €. Donc j'en ai profité, j'ai pris plein de petites choses. Donc les holographiques que je n'avais pas pris sont là. Donc finalement je les ai tous pris. Hein. Je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc autant vous dire qu'ils sont juste parfaits, mais j'ai également craqué pour des vernis de la collection permanente que je vais vous montrer également. Donc oui, je suis faible. J'ai acheté encore des vernis à ongles, mais c'est même pas fini encore, c'est ça le pire si vraiment il y avait que ça. J'achète vraiment des vernis à ongles, j'ai une folie. Il y a des gens qui fument, il y a des gens qui sortent en boîte, il y a des gens qui boivent, j'en sais rien, qui s'achètent des grosses voitures ou voilà. Moi, mon kiff, c'est vraiment d'avoir du vernis à ongles sur mes ongles et d'avoir toujours les dernières choses qui se font au niveau vernis à ongles. On a l'impression que je suis en train de me justifier. Voilà, mais c'est pour vous présenter le reste. Alors ensuite, je suis allée chez Kiko. C'est pareil, j'avais dit que je ne craquerais pas sur les vernis de la collection Poker et j'ai complètement craqué. Voilà, encore une fois, j'ai fait quelque chose que j'avais dit que je ne ferais pas. Parce que je les trouvais pas si beaux que ça. Enfin, c'est pas que je les trouvais pas beaux, mais je me suis dit, ils ressemblent énormément à ceux de la collection permanente. Je voyais pas vraiment l'intérêt. Et finalement, en swatchant et en comparant avec ceux de la collection permanente, je me suis aperçue qu'ils étaient pas du tout pareils. Bon, ils sont plus ou moins pareils, mais il y a quand même des petits reflets, des pointes de couleur qui sont complètement différentes. Ce qui fait que j'ai craqué, voilà. Donc il y en a 6 de la collection Poker. Je n'ai pas pris les 6, j'en ai pris 4. Voilà, bon bah écoutez, j'ai pas besoin d'un noir, hein, parce qu'un noir, on en a tous. Et le bleu roi, c'est pareil, j'avais déjà un bleu roi, j'ai un magnifique bleu roi de chez Dior que j'avais eu dans mon swap avec Hélène LC. Donc je trouvais que c'était inutile. Par contre, j'ai pris les 4 autres. Voilà, le packaging est trop chou, trop cutie. Voilà, enfin... Pour les collectionneuses comme moi, on va dire que c'est plus un craquage qu'autre chose. Voilà, donc c'est ces petits bijoux là que j'ai craqué. C'est aussi à cause de certaines youtubeuses hein, qui s'amusent à mettre des photos et des vidéos sur leur Facebook, sur leur Instagram. Et finalement, bah voilà, ça donne ça. Donc il y a les chiffres, les numéros, ça va de 1 à 4. Donc c'est assez facile pour s'en rappeler. Voilà, donc je vous les montre de plus près. Je les ai déjà portés, franchement ils sont super. Donc je voulais pas craquer, mais comme je vous ai dit, j'ai craqué. Ensuite, il y a un vernis que j'ai vu sur ma meilleure amie. Elle le portait, elle m'a dit, t'as vu, regarde, j'ai mis mon Kiko que j'ai acheté la dernière fois avec toi. Je dis, mais il est super beau. Je pensais l'avoir. Franchement, dans ma tête, je l'avais ce vernis à ongles là. Et
En regardant sur mon récap, parce que j'ai un petit bouquin où dedans je mets tous les numéros des vernis que j'ai, pour pas racheter les doubles bien sûr, je me suis aperçue que je l'avais pas. Je me suis dit mais c'est vrai qu'il était super beau porté sur elle. Je me suis dit ah il est beau et tout, bah tiens ça va être le prochain que je vais mettre. Et finalement j'ai vu que je l'avais pas. Je dis bon bah écoute on va y retourner, on va l'acheter. Je l'ai pris. Donc de loin comme ça on a l'impression que c'est un rouge, mais en fait c'est un rouge. Alors on n'a pas su le définir en fait. Il est entre le rouge, le cerise et je sais pas. Et le corail, j'en sais rien en fait. C'est un beau rouge orangé mais avec plein de sous-tons roses, donc vraiment. Mais bon, je vais vous le montrer de plus près quand même. Vous allez me dire ce que vous en pensez vous. Donc si vous arrivez à définir la couleur, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Il est juste parfait en fait. Peut-être un rouge coquelicot. Tiens ouais. Je le regarde de loin là et je me dis ça ressemble à un rouge coquelicot. Ensuite j'ai pris des rouges à lèvres. Oui parce que je n'en ai pas assez non plus hein, bien sûr. En fait je vous explique. Ceux-là j'en ai déjà de cette collection là. Enfin les collections du futur comme je dis. Et il y avait cette collection que Hélène LC n'arrête pas de présenter à chaque fois. Et justement là elle avait même mis dans ses favoris il me semble de cette collection là. Et elle le portait également celui-ci, je me suis dit waouh mais en fait il est magnifique. C'est vrai que je me penchais jamais sur ces collections là parce qu'ils les mettent toujours dans des endroits un petit peu cachés dans le magasin et on les voit pas forcément, pourtant il y en a plein, il y a toute une gamme comme ça donc du coup j'en ai pris un. Il est juste parfait, il est juste fabuleux. Je vais vous le swatcher, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc il est vraiment très très beau, il est vraiment parfait. Au niveau de la tenue, il a un rendu mat, ce qui le rend encore plus joli. Ensuite j'ai pris cette collection là, de ce packaging là, le packaging gris foncé. Voilà, qui est juste encore une fois terrible. Au niveau du rendu, pareil, c'est une couleur qui est assez prononcée, qui tient très bien sur les lèvres. Franchement les rouges à lèvres Kiko, on peut pas leur dire, on peut pas dire qu'ils sont chers, on peut pas dire qu'ils sont moches, on peut pas dire qu'il n'y a pas de choix au niveau des couleurs. Voilà, on peut rien leur trouver de mal quoi. Donc forcément on craque à chaque fois qu'on y va. Juste une merveille franchement. Et j'ai pris également ceux-là, mais cette fois-ci c'est avec le packaging rose. Je vais vous les montrer de plus près. Donc voilà pour les swatchs. Je suis vraiment pas déçue de mes achats, franchement ça vaut trop le coup. Il y a souvent des promotions en plus au niveau des rouges à lèvres, où il y a souvent, si vous achetez tant de trucs, vous avez un rouge à lèvres offert, ou voilà. Souvent ils remettent ce genre de promo en avant dans leur magasin, donc c'est trop bien. Au niveau de la longévité du rouge à lèvres, je peux vous dire que le tout premier en fait, je l'ai porté toute une journée et il a tenu un truc de dingue, on a l'impression que j'avais les lèvres tatouées. Donc ça tient bien, ça assèche un petit peu les lèvres par contre, mais c'est l'effet un peu matifiant de toute façon du rouge à lèvres. Voilà pour ma deuxième partie de mon haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que là le haul on va un petit peu se calmer hein, pour le moment. Hein. Il va falloir penser aux fêtes de Noël. Oui, il faut s'y prendre à l'avance, comme ça on n'a pas tout acheté d'un coup quand même. Donc je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.